Mam Spirits, libère la voix de ta yoni, le podcast où la maternité devient un portail d'expansion d'incarnation de ton âme et de la femme sacrée que tu es. Là où ta yoni a pleinement sa place, porte sa voix pour reconnecter puissamment à ta force de vie, ta force vitale, à la créatrice divine que tu es. Ici tu lâches les voix, où tu t'es dit que tu étais de trop, pas assez, pas méritante, pour retrouver ta voix, celle de ta vérité intérieure. Bienvenue à toi, bienvenue à ta yoni, car la vie, c'est maintenant. Bienvenue dans le podcast Libère la voix de ta yoni. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Carole Collineau, qui est coach, mentor, ex-artiste de l'Opéra de Paris. Et je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui afin que tu puisses partager ton expérience, un ou plusieurs événements de vie en fonction de là, ce qui vient dans l'instant, de ton parcours de vie de femme, de maman, où tu as pu te sentir complètement traversée par la vie, où tout d'un coup, c'était comme si toutes les voix se taisaient pour ne laisser place qu'à une seule. Celle que j'appelle de l'évidence, celle de l'âme, celle de ta yoni. J'ai hâte de t'entendre et merci d'avoir accepté cette invitation. Waouh, j'adore, quelle belle intro. Merci à toi, Laetitia. Je suis très touchée, très honorée d'être là dans cet espace de co-création, hein, parce que j'aime beaucoup ces espaces de co-création entre femmes, entre humains. Alors déjà, dans la présentation, j'adore ces étiquettes dans lesquelles on se met. Et je disais toujours, ça a toujours été hyper compliqué pour moi, de qu'est-ce que je suis. Alors oui, j'ai tous ces titres, et j'ai ces formations, etc. En fait, je suis une humaine qui explore la vie du mieux qu'elle peut et qui essaye de se laisser toucher par la vie du mieux qu'elle peut. Alors, ex-artiste ou artiste, en fait, je suis toujours chanteuse. Je pense que quand on est artiste, on l'est à vie. J'appartiens à l'Opéra de Paris, c'est comme à la Comédie Française à vie. Sauf que je ne suis plus dans les effectifs puisque j'y suis sortie de moi-même. Mais effectivement, ouais, je suis un peu tout ça. Et puis en fait, et puis rien de tout ça, hein, quelque part. C'est ça. Mais ce qui me définit aujourd'hui, c'est vraiment cette quête d'être touchée par la grâce de la vie et de me laisser traverser par la grâce de la vie et d'avoir aussi l'honneur, je sais pas si on peut dire mission, mais en tout cas cette voix VOIE de le transmettre. Magnifique. J'aime beaucoup lorsque tu dis finalement ce questionnement de l'identité, ces étiquettes dans lesquelles en fait on va s'identifier et finalement le recul que tu as aujourd'hui de te dire oui, ces étiquettes peuvent me définir, mais est-ce que de moi-même là aujourd'hui je veux en fait m'y accrocher. Il y a un peu ça. Il y a un peu dans ce que tu dis finalement j'ai cette sensation que tu as eu à un moment donné peut-être un déclic qui t'a permis de dire je ne veux plus m'accrocher à cette identité. Et quel a été peut-être, est-ce que tu sens à quel moment ce déclic finalement il a été, il t'a permis en fait de prendre conscience de ça? Ouais, très bonne question. En fait, il y a eu plusieurs déclics. Évidemment, c'est toujours une succession. L'identité pour moi, c'est quelque chose d'enfermant. Mais quand je t'en parle, tu vois, ça me ferait presque pleurer. C'est enfermant, l'identité. C'est tout ce qui nous enferme, mais même derrière la représentation. Tu vois, j'irais plus que là. La représentation générale, c'est aussi les codes vestimentaires, les codes sociétaux. Pour moi, c'est vraiment très compliqué. Si je pouvais, je vivrais à poil
Non, mais tu vois, parce que en fait, et je fais le parallèle avec ma carrière de chanteuse lyrique à l'Opéra de Paris, ce qui a été le déclic, c'est 2020, le Covid. Mm. Je suis obligée de chanter avec un masque. Mm. Et ça m'a rendue malade, ça m'a rendue folle en fait. C'est comme si on m'enfermait dans une cage. C'est comme si mon animal sauvage que je suis était enfermé dans une cage. Et à ce moment-là, j'ai vu le monde de... Je sais pas, je suis sortie de tout ça et je l'ai vu juste avec les yeux pour le coup, l'essence d'une façon, tout était à l'envers. Et ça a été le premier déclic de me dire, mais on se plante d'être dans nos représentations. On est tellement plus que ça. On est tellement plus que ça. On est tellement la vie, on est tellement la grâce, on est tellement le divin, on est tellement des œuvres d'art. Et en fait, ça réduit tout. En fait, on se réduit. Et moi, la première, hein, je me réduis. Et ça a été ce truc de, je veux plus être dans la représentation. Je veux plus être sur scène avec les lumières, dans ce mode de n'importe quand, je dois être artiste, alors que des fois je vais pas bien, alors que des fois j'ai des traversées et avec les collègues artistes, ben, on est très dans l'ego. D'ailleurs, on a un exercice, on se dit toujours pour chauffer nos voix, on dit moi, 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 moi. On est très sur nous, on est très centré, auto-centré, on est très enfermé là-dedans. Et ce truc d'être dans la représentation, j'en voulais plus. J'en voulais plus du tout et je voulais sortir et m'extraire de cette performance. Tu vois, je dois être quelque chose. Je dois faire quelque chose et rendre des comptes sur ce quelque chose. C'est pareil pour les casquettes de ce qu'on fait, etc. Et moi, c'est le déclic, ça a été ça, vraiment, de me dire, moi, je veux rencontrer les âmes sur Terre. Plus les petits humains souffreteux que je suis aussi, hein, mais rencontrer les âmes. Sortir de ce cadre de un peu élitiste du lyrique, avec les protocoles, etc. Pardon, il y a les sirènes. Je sais pas si tu les entends, il y a les sirènes qui Je passent. t'entends pas. Et ouvrir tout, toutes nos capacités extrasensorielles, capter tout ce qu'on ne chope pas dans l'invisible parce on est enfermé dans cette représentation-là. Donc ça a été le premier déclic, le plus gros. J'ai même fait une chute en scène où j'ai à moitié perdu connaissance. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais un petit rôle soliste et un comédien devait me pousser et j'ai eu l'impression qu'il y a eu 50 personnes qui m'ont poussé. Je me suis retrouvée à terre en plein spectacle. Et là, il y a eu comme un truc. Je peux plus continuer à faire ça. En fait, je ne suis plus là. Je ne suis Mm. plus là. Je suis déjà dans le grand. Mm. Mais du coup, moi, mon questionnement, Ouais. c'est que ce déclic que tu as eu sur scène, Mm. c'est comme si déjà tu avais comme une sorte de réponse. Tu savais qu'il y avait une sorte de réponse dans le sens où, comme tu dis, je ne veux plus ça, je veux plus être cet humain souffrant finalement. Mm. Mais est-ce que du coup, le fait d'avoir pris cette décision-là, tu avais déjà vécu en amont une situation te faisant te permettant d'avoir confiance que autre chose pouvait exister? Ou Mm. est-ce que ça a été ce déclic qui t'a fait tout d'un coup, allez, c'est ça que je veux et j'y vais? Parce que souvent, on a ce déclic-là, cette prise de décision, parce que finalement, on sait que quelque chose d'autre peut Ah exister, oui, entre guillemets. Et tu as parce raison. qu'on l'a senti dans le corps et Oui. qui nous a fait sentir que, allez, go, c'est parti. Est-ce que Ouais. ça, tu l'as eu avant ou est-ce que c'est justement peut-être cet enchaînement de déclics qui t'a fait prendre cette décision ou est-ce que peut-être comme souvent on peut dire on reçoit la grâce d'un coup et on a envie de Mm. découvrir plus? Comment ça s'est joué pour toi? C'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est arrivé juste après. Tu vois, c'est comme si ça s'ouvre pour justement, ça s'ouvre sur autre chose, mais tu sais pas quoi. Mais tu sens que ça change complètement de paradigme, que ça change complètement de repère et de fréquence, mais tu sais pas encore ce qui t'attend. En fait, j'avais commencé à me former, j'avais commencé à aller explorer.
tout ce qu'il y avait dans l'inconscient, etc. J'avais commencé à sentir des trucs et c'est vrai que ça s'ouvrait. Et j'avais commencé à prendre conscience que j'entendais. En Mm. fait, que ma voix, elle me permettait de me relier à un autre champ avec un autre langage. Ça a pris beaucoup de sens parce que moi, j'ai chanté faux toute mon enfance. C'était très compliqué. J'avais l'impression qu'il fallait que je rentre dans les cases quand j'ai commencé à chanter. Je voulais chanter, mais je n'avais rien au départ pour ça. Je n'avais pas les codes. J'entendais pas quand ça montait, quand ça descendait. J'étais vraiment fâchée avec le rythme, fâchée avec le solfège. Je partais très vite. Wouh. Souvent même, je réinventais une partition ou une mélodie. Ça a été un vrai chemin parce que je voulais être chanteuse. Ah oui. J'ai réussi. Mais déjà, tu vois, j'avais quand même, je captais des trucs, mais je savais pas trop ce que c'était. C'était compliqué. Pour tout ce que je me disais, c'est, ouah, moi, j'en baffe plus que les autres, quoi. Mm. Et c'est quand j'ai eu ce déclic et que j'allais pas bien, clairement, parce que là, je pouvais plus chanter, en fait. Je faisais que de pleurer suite à ça, cet épisode-là avec les masques, etc. Que là, il y a quelque chose qui a, tu vois, ça fait Mm. shifter. Et je me suis dit, ben, je peux plus être sur cette scène-là. Parce que j'ai l'impression que c'est que du fake. C'est que de la représentation. On met tous nos masques d'excellence. On va chercher cette quête de la note parfaite, mais on se coupe de la grâce. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que la grâce, elle est aussi là, mais on y va par une façon, cette perfection qui, moi, m'avait complètement muselée, complètement phagocytée, réduit, tu vois, mes capacités que Mm. j'appelle cosmiques, extrasensorielles. Ouais, ouais. J'avais tellement dû rentrer dans ce moule, dans ce carcan pour travailler très précisément, tu vois, tout ce qui était très académique que je ne suis pas du tout, que ça m'a, en fait, ouais, ça m'a réduit. Mais alors Mm. vraiment, c'est que pour mon cas, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde du tout, mais c'était pour mon cas. Et donc, quand j'ai décidé de quitter l'opéra, à ce moment-là, j'ai vraiment ouvert sur des tas d'autres choses et je me suis formée en soins vibratoires pour être praticienne en soins vibratoires. Et là, je suis restée en formation pendant 15 jours au hameau de l'Étoile. Et là, ça a été, ah là, Mm. je me suis pris un truc, là, je me suis pris une avalanche, une cascade euh, de grâce, de divin, où c'était fini. Je ne pouvais plus jamais être comme avant. J'ai beaucoup pleuré, j'étais touchée, j'avais l'impression que j'étais reliée à la source. Et on apprenait avec notre voix à être canal. Donc, je passais dans un, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, voilà, entre-temps, je m'étais formée, j'étais coach certifiée, j'étais coach Wingwave avec justement la gestion du stress de la performance. J'ai fait beaucoup de choses dans l'énergétique, j'étais facilitatrice à Access Consciousness. J'avais fait beaucoup de choses déjà qui commençaient à ouvrir. Mais c'était cette formation-là qui a Qui t'a fini, ouvert cette voie. ouais, qui a fini vraiment de me donner sens à ce qui s'était passé, ce que j'étais aujourd'hui, et puis ce que je voulais être, que je choisissais d'être Mm. maintenant. Mm. Et Mm. du coup, qu'est-ce que tu choisis d'être maintenant? La question. Alors, je choisis d'être cette humaine, parce que je reste humaine, qui puisse faire le pont à chaque instant, ou en tout cas essayer à chaque instant en conscience avec le grand, avec le grand, avec le grand soi, avec l'invisible, avec ce que je ne vois pas mais que je sens. Tu Mm. vois, hier, je me suis offert un massage thaï chez une femme que j'adore, qui fait des massages merveilleusement, qui s'est formée beaucoup en Thaïlande, beaucoup en Asie, etc. Dès qu'elle me touche, elle a une façon, elle pose ses mains, je décolle, je pars, mais je vais très très loin, je voyage, mais exactement comme je fais mes voyages avec mon tambour et la voix. Je pars très loin. Je me connecte vraiment à des grands espaces où je me relie au monde animal, enfin vraiment. Et en revenant, donc tout doucement, elle me connaît. Hein, je lui dis waouh, je suis partie super loin, waouh, waouh. Et je lui ai dit mais en fait, comment ça se fait qu'on continue de vivre comme ça nos vies avec tous nos problèmes et moi j'en fais bien sûr archi partie de j'ai peur de ci j'ai peur de ça là je remonte sur scène parce que je vais faire un compte vocal
interactif. Et j'ai peur. Et alors que je me dis, mais il n'y a pas d'enjeu. Mais arrête, c'est juste un jeu. Regarde ce qu'il y a derrière de l'autre côté. Et ben voilà, mon truc, c'est aujourd'hui de me dire, garder cette conscience que c'est tout petit là ce qu'on est, mais tout autour, c'est gigantesque, c'est énorme, c'est grandiose. C'est ça cette femme que je veux être. C'est cette humaine reliée à sa divine, en conscience, le plus possible. Je peux pas dire à chaque instant, c'est pas vrai, mais le plus possible. Hmm. Ouais, c'est beau. Hmm. Hmm. Finalement, de trouver. Moi, j'aime bien parler du binôme de Mmh. l'âme et de l'humaine. Ouais, Finalement, l'âme ne peut pas vivre et ne peut pas, entre guillemets, ouais, être amenée en conscience ici sur Terre si l'humaine et le corps physique n'existent pas. Et en même temps, nous, notre humaine, on ne peut pas exister sans notre âme. Et il y mmh. a vraiment comme une sorte de co-création qui se met C'est exactement, c'est en œuvre ça, jour après jour, en c'est fait. ça, c'est Et, ça. et dans tout ce que tu dis, finalement, c'est comme si dans ta vie, euh, il y a eu, et je pense beaucoup à beaucoup de femmes, parce que moi aussi je l'ai vécu comme ça quand j'étais enfant, où on sentait Oui. quelque chose nous s'appelait, puis finalement sur notre chemin, les conditionnements, Mmh. que ce soit la famille, l'environnement, l'école, les choses, Mmh. petit à petit, c'est comme si on avait eu en fait cette Et voix, c'est cet exactement, appel. ouais. Et on s'est un peu mis dans des cases, dans des choses pour essayer de correspondre et tout. Puis à un moment donné, c'est comme si dans la vie, c'était là, notre âme, elle toque. Et elle fait, c'est bon là. C'est exactement ça. Elle y va, quoi. C'est Elle bon. est... ouais. Et ça me fait penser, pardon si je te coupe, tu sais, dans les trois questions de Miguel Ruiz, les trois questions dans les trois perles de sagesse, il y en a une, il dit, tu sauras qui tu es quand tu sais qui tu n'es pas. Moi, ça me parle ça, mais je peux pas te dire à quel point ça me parle, cette phrase. Je ne suis pas ça. Tout ce qu'on nous a dit qu'on était. Tu vois, on m'a dit que j'étais brutale, que j'étais narcissique, que j'étais ça. Je me suis enfermée là-dedans. Du coup, je me suis empêchée de prendre trop de place, de faire trop de bruit, parce que tout le temps j'avais. Mais je ne suis pas ça. Et voilà, de commencer à se dire, mais je ne suis pas ça. Et du coup, là, ça s'ouvre et je peux me relier à plus grand. Je suis tout, mais je ne suis pas ça. Je suis tout en fait, ça et ça et ça et oui et ça et ça et ça. Mais ça me fait pas peur Hmm, parce que c'est autorisé dans le grand. hmm, C'est pas petit, c'est pas compartimenté. hmm, Et et aussi pour faire le lien. Du coup, aujourd'hui, je retravaille beaucoup avec mon artiste. Moi, je suis vraiment en binôme avec mon artiste le plus possible. Mais cet artiste aujourd'hui libre, avec cette âme libre, hmm. Sans qui les cases, comme tu sans expliquais, sur sans la scène, technique, t'étais c'est obligé ça. de, même si tu Voilà. n'allais pas bien, t'étais obligé de répondre à, Oui, alors que c'était pas un oui. appel intérieur, quoi. C'est pas un appel intérieur, ça part de technique, toujours Hmm, de quête de performance. Je devais faire attention à chaque note, comment hmm, je la positionne, le souffle. Donc faire attention à tout le corps, tout le temps, et être en extrême vigilance de faut pas que ce soit faux. hmm. Ouais. Tu vois. Et donc c'est tout l'inverse. Moi aujourd'hui, ce que j'aime vraiment faire et ce que mon âme adore faire et mon artiste là où elle se régale, c'est sa cour de récré, c'est quand je suis dans un lieu sacré Hmm, et que je chante un Ave Maria comme mon artiste a envie de le chanter. Et là, hmm, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de technique, je me laisse traverser. Évidemment, ça résonne parce que je l'ai appris. Alors, je peux pas dégommer, je peux pas tout déconstruire, hein. Mais, et je suis plus fâchée avec cette part-là de moi. Je l'aime parce qu'elle en a tellement bavé. Donc, je l'honore et je l'aime. Mais par contre, je la mets, voilà, je mets tout le reste au service et l'une avec l'autre. hmm, C'est tout à fait différent. Et là, je me laisse traverser par la grâce. Tout est grâce, tout est divin, en fait, tu vois. Toutes mes cellules vibrent. hmm. Mm. Rigolo ce que t'amènes, parce que justement, j'allais parler, parce que je sais que lorsque tu es connecté comme de cette Ouais. façon, là, lorsque tu deviens canal, lorsque tu es dans des lieux sacrés, tout d'un coup, tu te laisses pleinement traverser. Mm. Et j'aimerais là, si est-ce que il y a deux choses. Est-ce que tu arriverais là, peut-être dans l'instant, d'expliquer peut-être les ressentis
que tu as pour pouvoir Mm. aussi permettre Ah oui, oui, oui. à d'autres, en fait, de capter cette Ouais. subtilité dans le corps. Mm. Ah oui, j'adore. Ouais. Et Ouais. peut-être aussi, si tu le sens, si tu le souhaites, de, de, de te laisser traverser par un son, par un chant, par quelque chose pour, comme Ouais. si pour capter en fait, tu vois, Ok. la Ok. reliance. Alors là, du coup, je vais débrancher parce que je peur qu'avec l'oreillette, ça sature à mort. Je sais pas, hein, mais je préfère. Je vais moi ça. Voilà, cette petite manip, je la remettrai après. Ça marche. Alors déjà, ce qui se passe au départ, c'est que je prends le temps de me centrer, de sentir où est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi. Tu vois, là déjà, je sens que ça vibre. Mhm. C'est un état qui est toujours très proche des larmes. C'est très étrange, hein, mais chez moi, c'est toujours très proche des larmes. C'est toujours quelque chose qui me... Waouh, ça vibre, ça souffle dedans. J'accueille. Mhm. Je prends le temps vraiment de sentir dans mon corps ces petites cellules qui frétillent comme ça. Vraiment, ça, c'est un enchantement. C'est quelque chose de vraiment presque féerique. Ensuite, j'ouvre mon canal vertical de la terre au ciel et du ciel à la terre dans ma verticalité. Je vais laisser descendre ce qui est là. Je vais rien chercher à faire. Je vais surtout pas contrôler ni la justesse ni les notes. En fait, je lâche tout ça là. Il n'y a pas de contrôle. Je suis toute ouverte comme un. Parce que ça pourrait être Mhm. Mhm. Merci. Merci pour ce cadeau. Merci pour cette offrande. Mhm. Il y a eu, le son était, ça coupe. mais merci infiniment parce que, tu vois, dans cet état de grâce, cet état où on se laisse pleinement traverser par ce qui est, par, par le divin, on offre en fait la place, on offre euh, le divin sur terre, Mm. on offre l'amour et ça vient toucher en plein cœur qui nous sommes. Et moi, je trouve ça juste merveilleux que tu aies eu le courage, la détermination de suivre cette voie. Parce que de suivre cette voie pour toi, qui devient aujourd'hui un pur cadeau pour le monde. Bon, en disant ces mots, j'en ai les larmes aux yeux. Mm. Mais Merci Laetitia pour tes mots. merci à toi, Carole. Mm. Et là, du coup, pour moi, Mm. c'est ça, se laisser traverser par la vie, se laisser traverser par le grand vivant, par ce qui est dans l'instant. Cet état de grâce où tout est, où tout disparaît, où toutes les voix se taisent, Mm. pour laisser place à une voix, celle du tout, de la source de l'univers, du multivers, de la création divine.
Et merci à Mm. toi, profondément, de te laisser traverser par ça. Mm. Merci. Je suis très touchée par ce que tu dis, parce que tu sais, euh, je viens vraiment du monde de la compète. Mhm. Je viens du monde de la guerrière qui veut se prouver qu'elle n'aura besoin de personne, qu'elle y arrivera, qu'elle sera assez forte pour supporter les épreuves sur cette terre. Et j'ai fait tout ce chemin inverse. Mm. Et tu vois, je suis très émue aussi parce que j'en ai bavé. J'en ai vraiment bavé. Et parce que c'est des traversées de désert où tu perds tout ce que tu croyais être réel. Tu perds beaucoup d'amis qui comprennent plus ce que tu es devenu. Tu perds tes repères, tes standards. J'ai tout quitté, la région parisienne, j'ai vendu mon appartement, mais je savais plus où aller, je savais plus ce que je voulais, je savais plus ce que je voulais de faire de tout ça. J'ai tout donné, je me suis allégée pour être au plus près de ça. Mais c'est vrai que c'est un chaos à vivre et à traverser. Et voilà, aujourd'hui, je célèbre que ça fait sens parce que c'est reconnecté, tu l'as dit, c'est merveilleux comment tu l'as dit, reconnecter à cette puissance d'amour, conscience pure, amour qu'on est tous, que nous sommes tous et toutes, qu'on a oublié. Pour moi, la voix, c'est ça. Je reviens à la maison et je me souviens. Mm. Mm. Et je me souviens. Mm. Ouais, on se souvient. Mm. Et on se souvient. Ouais. Mm. Merci. On va se mettre à pleurer toutes les deux. Merci à toi. Mais parce que, tu vois, justement, dans toutes ces casquettes de coach, mentor, etc., Mm. ce genre, enfin, ces espaces qu'on crée, que je crée aussi avec les personnes qui sont dans mes espaces, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. C'est que pour ça. Le reste n'a pas d'importance. Mm. Le reste n'a plus d'importance. Parce que là, on se comprend, on se retrouve, Mm. on se reconnaît. Mm. Et en fait, on est venu là pour ça. Se retrouver, se relier. Mm. J'y arrive pas toujours, hein. J'y arrive pas toujours, hein. Des fois, je suis dans ma fanfaronne, je fais l'andouille, mais ça fait aussi partie, c'est ok, quoi, que mon humaine, elle a besoin de se lâcher, que elle a besoin de retrouver ces phases. Et aussi la femme, parce que pour revenir à la yoni, pour revenir à cette dimension aussi qui est, qui est, qu'est-ce que tu offres, et du coup, j'y ai repensé, tu sais, parce que j'ai oublié aussi. J'ai 3 filles, j'ai eu 3 accouchements très différents, dont une césarienne et puis une autre où ma petite Charlotte, la deuxième, a été placée tout de suite en cuveuse. Je ne l'ai pas eu, j'ai pas eu le pot à pot, etc. Et ça m'a fait reprendre conscience aussi, cette énergie de vie qui est toujours là, qui reprend le dessus. Mm. Et, et j'ai pas pris conscience aussi que, tu vois, quand je disais on est connecté au grand tout, on l'a oublié. Mais les accouchements, pour moi, c'est aussi quand je pars aussi en voyage, je suis aussi là. Un orgasme, c'est aussi là. Mm. C'est c'est aussi se relier à sa puissance féminine, à son divin sacré. Et la voix, ça a toujours été là où j'ai pu rester cette puissance sacrée. Parce que quand j'étais en compétition sur les tatamis, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et de jujitsu notamment, j'étais plutôt en guerrière. Là, le divin, moi, je le laissais à la porte, hein. Et donc mon féminin, il était guerrier. Mm. Et ça me reconnecte à la douceur aussi quand je suis dans ma voix. Comme toi, comme je trouve que c'est aussi ce canal de ce féminin, douceur, intuition, connexion, voilà, Mm. Mm. on offre. Oui, on offre. Mm. Merveilleux. Ouais, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que du coup, là, tu as rebondi sur, sur la yoni, sur
Tu as reparlé voilà, de tes accouchements, Mm, de ce que tu as pu vivre aussi pendant cette grande traversée. Pour moi, je le mm, vois vraiment comme un passage initiatique mm, où c'est ça. d'un coup, en fait, c'est comme si à travers ce grand passage, il y avait la vie qui nous traverse, mais on est la vie et à ce moment-là, on est soi-même la création, en fait. Et c'est comme si on goûtait à ça, en Ouais. fait. Et parfois, on peut le vivre en conscience ou non. Parfois, c'est de façon rétrospective. Parfois, c'est dans d'autres situations. Et en tout cas, de sentir, en tout cas, et c'est vrai que la voix de la yoni, pour moi, c'est ça. C'est Mm, ce côté où on revient à la création pure. mm, Et en fait, c'est sentir que au creux de nous-mêmes, au creux de notre bassin, nous sommes création. Nous sommes la vie et que ce mouvement nous traverse à mm. chaque instant et nous permet en fait d'être pleinement vivants. Parce que on a souvent tendance justement à faire cette séparation entre l'humain, l'humaine, entre le divin, avec cette idée que c'est quelque chose d'autre. Exactement. Exactement. Mais tu as raison de le dire et merci. Nous ne sommes pas séparés. Et pourtant, c'est comme si on devait toujours choisir. Mm. Mais non, on n'a pas à choisir. D'ailleurs, ça a été très compliqué. Tu vois, on parlait des étiquettes. Donc, tantôt j'étais coach de prise de parole, tantôt j'étais coach de ci, coach de ça, ta. Mais du coup, ma divine, elle était loin. Mm. Elle était loin parce que du coup, je me disais, mais dans ces milieux, je vais être complètement perchée, ça passe pas. Donc, je m'adresse pas, tu vois. Et Mm. donc, je me séparais tout le temps et je passais d'un camp à un autre camp et ça m'a rendu dingue. Et donc, aujourd'hui, j'ai presque souvent envie, d'ailleurs, je change tout le temps de mon Instagram, ma bio. Très souvent, je me dis, ah, j'en ai marre, non. Je mets une phrase et ça suffit. Et puis, ils comprennent qui pourra. Et de toute façon, j'attire ceux qui me ressemblent. Donc, ils comprendront. Mais justement, parce que j'ai pas envie de choisir, en fait. Mm. Parce que oui, je suis perchée, mais je peux aussi bien m'adresser à des grands dirigeants. Il y en a tellement qui ont ça aussi et qui le cachent parce que dans leur grande entreprise, ça semblerait complètement perché. Tout à fait. Et ça aussi, ça fait partie de cette voie de montrer qu'on est tout ça et qu'on n'a pas besoin de choisir, qu'on peut être tout ça. Parce qu'on est beaucoup comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, encore plus parce qu'on peut se montrer avec tout ce qu'il y a eu dernièrement. On Mm. se reconnaît, on se retrouve, mais il faut s'autoriser, il faut pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous autorise. Et nous, toi, moi, les gens comme nous, on est là pour ça, pour faciliter ces espaces. Mm. Même si parfois, Réouvrir la voie en fait. oui, VOIE, toi c'est finalement à exactement. travers la voie VOX Elles et sont reliées. Pour moi, elles sont reliées. Tu trouves ta voix en trouvant ta voix et mm, inversement. mm, Et tu te relis à ta voix en étant sur la voie, etc. Enfin, c'est les deux sont reliés. Elles sont vraiment ensemble. D'ailleurs, tu vois, le chakra de la gorge, il est tellement relié au chakra racine. C'est mm, ça, le je suis. mm, Et je le dis, et je le chante, et je le partage. Mm. mm. Ouais, merveilleux. Mm. Merci. Merci à toi, parce que c'est vrai que c'est aussi beau quand il y a quelqu'un en face comme ça qui a cet éclairage et ça permet, tu sais, on est vraiment en miroir et oui, de cheminer, d'avancer, d'explorer, de mettre des mots aussi sur ce qu'on ressent et tu vois, d'exprimer qu'est-ce que je ressens avant de sentir ce chant. C'est vraiment toute la difficulté qui a été pour moi de déconstruire, Mm, de pas chercher la technique et d'accueillir que ah, je peux être complètement imparfaite dans ma quête de perfection. C'est vraiment aller chercher. C'est ok, mm. c'est un autre champ de, c'est une autre conscience, c'est complètement différent, c'est un ailleurs. Mm. C'est une Mais nouvelle façon de voir les je choses, m'abandonne. un Oui, nouveau tu regard. t'abandonnes en fait, tu te laisses traverser, mais pour ça, faut vraiment avoir lâché ce truc de ah non, je vais être ridicule, ah non, ça va être moche, ah non, mais le son va pas être beau, ou tu vois, ou tout ce qu'on peut se raconter à ce moment-là, quand on est dans la représentation, tu vois, de ce qu'on attend Mm, de nous. bien sûr. Et de C'est ce ça, qu'on attend de nous. c'est ça, De ce qu'on attend de nous, où on va chercher la validation, aussi pour pouvoir ne pas être rejeté, ne pas être abandonné. C'est là où les profondes blessures se c'est réactivent ça, constamment, constamment, c'est constamment. ça. Et en même temps, c'est l'un des plus beaux chemins parce que nous sommes en fait aussi une émanation de la source
et que à travers notre incarnation ici sur Terre, on accompagne, moi je le vois vraiment beaucoup plus grand, où on accompagne en fait notre âme à évoluer, à Ouais, ascensionner. Il y a ouais, effectivement l'humain, l'humaine, mais ouais, c'est surtout de permettre à notre âme en fait de faire de ce voyage d'incarnation, de cette incarnation, quelque chose de juste fabuleux, un tremplin. Il y a vraiment ouais, pour ouais, encore plus. Alors encore plus, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est dans ma représentation, mais d'accéder encore plus à l'amour, d'accéder encore plus à voilà, à ces espaces et créer ces espaces à l'intérieur de moi, quoi. Encore plus, encore plus. Mais ouais. Mm. ouais. Plus d'amour, accéder à plus d'amour. Ouais, j'adore. Accéder à plus d'amour. Ouais, ouais. Mm. De soi et pour les autres. Déjà, de Ouais. soi. Parce que c'est aussi ça. Quand on est connecté, qu'on arrive à se relier là dans cette voie, il y a ce truc de, pareil, je sors de moi. Je sors de ma représentation physique. Tu Mm. vois, il y a plus d'âge, il y a plus, tu vois là, moi en ce moment, je suis un peu focus sur cette histoire d'âge là, parce que je sens, voilà, que ma représentation du physique, eh ben, elle vient me Mm. gratter. Et ben quand je suis là, pouf, je m'en fous, ça n'a plus lieu d'être, c'est plus là, c'est pas là. Mm. Mm. C'est ça, c'est plus d'amour, plus d'amour pour soi et pour les autres, pour le monde et pour le monde Et pour les multivers. et pour les multivers. Hmm. Parce que c'est aussi, il y a Oui, vraiment aussi cette conscience, voilà, il y a vraiment aussi cette conscience que la Terre fait partie aussi oui. du multivers. Et on n'est pas du tout seul en fait hein, dans tout ça. Donc c'est vrai que c'est un Hmm. accompagnement du cosmos en fait. Au-delà de, c'est ça, Exact. c'est de la co-création où on n'a pas forcément toujours la vie, nous en tant qu'humains, de la vision de tout ce qui se joue. Ouais. Ouais. Et par contre, moi, ce que je constate, c'est que la seule certitude que l'on peut avoir, en tout cas tu me diras si ça résonne ou pas pour toi, la seule certitude que l'on peut avoir, c'est lorsque je me laisse traverser, je sais. Oui, c'est ça. C'est la certitude. C'est le C'est seul. la certitude. C'est la confiance totale et absolue que tout est là et que tout est juste. Et c'est la certitude. Mais c'est exactement ça. Tu vois, je parle souvent de cette phrase, je la mets partout. C'est pas que j'essaye de sortir ma science, mais j'aime tellement cette phrase parce que je trouve elle, elle l'explique, elle l'illustre parfaitement. Je cherchais mon mot. C'est cette phrase de Rumi qui dit, quand le feu ne fait, attends, quand il n'y a plus mince, quand il n'y a plus de fumée, le feu devient flamme. Mhm. Mhm. C'est ça. Tu sais, on est là, ça fait de la fumée partout, point, 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 tcha, tcha, tcha. Mais quand ça flambe vraiment, c'est clair, c'est net, et ça, c'est que des flammes. Mhm. Il y a, c'est, on va pas dire incarné, mais c'est nourri hein, de telle sorte, d'une telle façon, d'une telle intentionnalité que c'est là. Ouais, c'est là. Mhm. Mhm. Ça peut Tout à pas fait. être autrement. Il n'y a pas de doute. Ça peut pas être autrement, en fait. Mhm. Tout à fait. Et ce que j'aime, tu vois, là, dans notre échange, dans cette co-création, c'est comment on arrive à nommer, à poser des mots sur quelque chose qui est quand même invisible, Mmh. qui n'est pas forcément palpable pour tous, Mmh, mais qui permet en fait de donner quand même de la consistance, mmh, entre guillemets. Et on se rend compte en fait que à travers les mots que l'on va employer, l'une et l'autre, même s'ils sont différents, on se capte et on capte de quoi on parle. Et ça, je trouve ça juste merveilleux. La voix mmh. une, quels J'adore. que soient les mots que l'on utilise, quelle que soit sa définition, parce que là, on parle français, mais du coup, on arrive l'une et l'autre, dans J'adore. l'instant, à capter. J'adore. J'adore. T'as dit un mot. Tu as dit, je crois, consistance. Hmm. Et c'est exactement le feu dont je viens de parler. C'est la consistance. Mais j'aime tellement ce mot consistance. Ah, mais ça me réjouit. Et merci. Parce que tu vois, la consistance, c'est, qu'est-ce que tu me disais, quelle femme veux-tu être? Qu'est-ce que tu choisis d'être? Eh ben, une femme consistante. Hmm. Hmm. Merveilleux. Ouais.
Tu vois, cette consistance, je suis là, mais je suis vraiment là, quoi. Je suis pleinement là. C'est investi, c'est nourri, mm, c'est oui, c'est ça. J'investis les lieux, je suis vraiment là. Parce que moi, j'ai passé ma vie à me fuir, donc ça résonne beaucoup ce mot consistance aujourd'hui. J'ai passé mon temps à pas me voir, pas me regarder. Je voulais pas me voir, pas m'entendre, donc j'ai passé mon temps à me fuir. Et c'est être là dans ma consistance pour être en consistance avec les autres parce que c'est ce que j'aime. mm. J'adore la consistance, mais oui, c'est exactement ça. J'adore. Énorme. Mm. Et, Mm. euh, et du coup, là, ce qui me vient pour finir, en fait, pour Mm. clôturer cet espace, est-ce que ça te dirait, là, pendant juste de prendre un petit instant, de prendre le temps, voilà, tu fermes les yeux, tu fermes pas les yeux, ça c'est toi qui le ressens, de déposer un mot suite à cette co-création pour comme ouvrir la voie ou amener un nouveau regard euh, de là en même temps, de là où tu en es toi aujourd'hui, pour que ce mot puisse venir résonner, toucher les cœurs et ouvrir quelque chose de nouveau. Et il est venu tout de suite. Ouais, j'adore. Il est venu tout de suite, ces révélations. J'adore ce mot révélation. Révélation. Tu Ouais. vois, c'est un mouvement comme ça, c'est une ouverture, c'est une évidence, c'est une consistance. Ouais, c'est Hmm. révélation. Comme ce que tu as vécu finalement sur scène lorsque tu as porté ton masque. Ça a jailli. Ça s'est révélé d'un coup. C'est venu là. Et c'est... C'était exactement ça, une hmm, révélation, et je ne pouvais plus rien faire. Ça me poussait derrière, je ne pouvais pas revenir en arrière, et je me disais, mais t'es folle. Tu vas hmm, quitter l'opéra, tu fais un gros coup de canif dans tout ton plan de retraite. Enfin, ça paraît bête, mais tu sors de la communauté. Moi, j'ai toujours chanté, j'ai toujours été entourée de ces vibrations, j'ai toujours été sur scène avec l'orchestre, les chanteurs. Et là, je sortais. Je m'étais folle. Mais c'était la révélation. C'est l'évidence. D'une telle consistance, il n'y a plus de fumée, c'est que du feu. C'est que du feu. hmm. Tu peux plus faire autrement. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux plus faire autrement. Mais c'est tellement bon Mm. que c'est OK en fait. Ouais, c'est tellement savoureux, c'est tellement consistant. C'est tellement consistant. C'est vrai, c'est extrêmement consistant. Hmm, C'est tellement nourrissant pour l'âme. hmm. C'est Ouais, tellement nourrissant pour l'âme. hmm, tout à fait. Hmm, C'est ça, il y a que ça qui compte en fait pour moi maintenant aujourd'hui, tu vois, avec toutes les années passées aujourd'hui, c'est ça, c'est nourrir mon âme de cette consistance-là. hmm. Je veux plus perdre mon temps, je veux plus me fatiguer dans les espaces où il n'y a pas de consistance. Dans Ouais, les ouais. relations, il n'y a pas de consistance. Dans les arts où il n'y a pas de consistance, enfin, si tant est que ça puisse exister, mais de mon point de vue, mais, hmm. Hmm. Ah ouais. Magnifique. Merci, merci, merci. Merci. Ah, merci Laetitia, c'était un pur moment de grâce. Ouais. Merci à toi vraiment pour cette belle Merci. invitation. Ouais, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation et de venir Avec, vraiment partager là tout, voilà, toute ton avec joie, avec joie. c'était juste merveilleux. Je Et te ton remercie. podcast est magnifique, donc je lui souhaite une longue vie, une longue voix, Merci une belle infiniment. portée. Merci, Carole. Merci à toi. Merci à tous aussi de nous avoir écoutés. Oui, merci. Merci pour votre écoute.